Salut! Ça y est, tout est prêt et c'est le grand jour. Je pars. A plus, Bahia. J'ai rassemblé tout le nécessaire, fait un dernier tour de la ville, passé pas mal d'heures à tout préparer, au spot bien sûr, c'est précisément ici que s'organisent toutes les aventures. Bref, tout le monde est là. 2 sacs, pas plus pour ce voyage. Nos vemos, Bahia, mais dans 2 mois. Et j'espère avec pas mal de souvenirs. Et de 1 et de 2. Bon, déjà, avant tout, bonne année, puisque si tout se passe bien, cette vidéo sort le 9 janvier 2023, c'est la première vidéo de l'année. Bonne année à tous. Vous le savez peut-être, ici en Argentine, c'est l'été, qui dit été dit vacances scolaires. J'ai 3 mois et demi de vacances scolaires, de début décembre à mi-mars, et vous vous en doutez, je vais en profiter pour voyager. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, si tout se passe bien, je suis déjà en voyage, puisque je pars le 8 décembre de Bahia Blanca. L'objectif, c'est d'abord de faire les grandes villes du nord de l'Argentine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Buenos Aires, la capitale, et actuellement, je suis à Rosario, bienvenue à Cordoba. Ensuite, petite pause à Salta, où je suis déjà allé, où je retrouve quelques Français. Et ensuite, on part à Troyes, traverser la Bolivie, le Pérou, jusqu'à Lima, capitale du Pérou. Sur notre route, le désert d'Uyuni en Bolivie, qui est un des plus grands déserts de sel du monde et qui est surtout un des plus beaux. Sucre, le lac Titicaca qui fait la frontière entre la Bolivie et le Chili. Ensuite, la provincia de Cusco, le Machu Picchu qui est quand même un endroit rêvé. Et on termine à Lima sur la côte pacifique de l'Amérique. Ensuite, moi je redescends en Argentine en passant très rapidement par le Brésil puisque j'ai un jour à Sao Paulo. Là, si tout se passe bien, je suis de retour en Argentine un peu plus d'1 mois et demi après mon départ, autour du 23 janvier. Au moment où je tourne cette vidéo, la suite de mes étapes ne sont pas encore définies, mais l'idée c'est d'aller au sud de l'Argentine, que je vais passer du nord de l'Argentine, très chaud à cette époque, au sud de l'Argentine où ça va être pingouins, glaciers et banquises. Voilà le programme. Pour faire ces voyages, le plus simple, c'est le bus. Ici, en Argentine, les lignes sont très développées, les prix sont assez raisonnables, on peut aller vraiment partout, il y a pas mal d'horaires. C'est un réseau qui est très utilisé. Mais il y a un moyen de transport, depuis que je suis là, qui m'intrigue énormément, c'est le train. Déjà parce que tous les Argentins m'ont dit que c'était vraiment mauvais, que c'était pas un bon moyen de transport. C'est vrai qu'ici, personne l'utilise, mais je suis jamais réellement arrivé à savoir pourquoi. Alors c'est vrai que bon, la solution la plus facile, c'est quand même d'aller voir un Argentin et lui demander pourquoi il aime pas le train. Mais moi j'ai pris le train. En tout cas, j'ai essayé. Je me suis mis en tête de faire toutes mes étapes en Argentine en train. Et là, je me suis lancé dans quelque chose qui était bien plus compliqué que ce que je pouvais penser. Déjà, entre Bahia et Buenos Aires, premier échec, il y a bien des trains, mais la ligne est en travaux, impossible de prendre le train actuellement. Et j'ai passé des journées entières à étudier toutes les possibilités pour faire le maximum de mes étapes en train. Certes, c'est vraiment pas cher, mais franchement, j'ai compris pourquoi les Argentins détestent tant le train. C'est vraiment un moyen de transport qui est complètement délaissé ici. Il y a très peu de lignes, il n'y a pas un horaire qui correspond pour faire des correspondances, pas un. C'est même pas 1 heure, 2 heures, 3 heures à attendre, c'est 4 jours. Bref, il n'y a rien qui correspond, ça m'a rendu complètement fou et malheureusement, j'ai abandonné. Le mieux que j'ai pu faire, c'est une étape entre Buenos Aires et Rosario en train. Ensuite, on fait quand même la première étape de Bolivie en train et potentiellement une étape au pied du Machu Picchu. Bref, tout ça pour vous dire, d'une, de ne pas prendre le train en Argentine, ça sert à rien, j'ai déjà perdu 2 jours, je vous assure, écoutez les Argentins, c'est pas possible. Et plus sérieusement, du coup, une série de vidéos de voyage attaque avec le lac Titicaca, du désert de sel, Machu Picchu, l'océan Pacifique, des glaciers, des pingouins, bref, ces vidéos vont être très sympas. Ça attaque lundi dans 2 semaines, 19 h, ça change pas. Pensez à vous abonner d'ailleurs pour ne pas rater ça.
Et j'en profite pour vous remercier tous ceux qui ont suivi la saison 1 toutes les 2 semaines. Honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui suivraient comme ça les vidéos chaque semaine. Donc je suis vraiment content de voir que je peux vous emmener un petit peu en Argentine. J'espère que ça vous permet de vous évader, de découvrir, de voyager chaque semaine. Moi, je dois vous laisser parce qu'il faut qu'on parte. Mais on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos de voyage qui s'annoncent très sympas. C'était Nomade. Salut! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Buenos Aires, la capitale. Actuellement, je suis à Rosario. Bienvenue à Cordoba. Ouais, de ce que m'a expliqué Grace, ce qui paraît l'état d'urgence c'est 1 mois. Et en vrai, on va voir, si ça se trouve ça va s'améliorer.